l'importance de la formation. Pourquoi c'est important aujourd'hui de se former? Déjà parce que quand je faisais les recherches tout à l'heure, j'ai été vraiment, je ne vais pas dire sidéré, m'a touché vraiment dans le cœur parce que moi, je viens de l'Afrique et voir qu'il y a beaucoup de pères de famille, de mères de famille vraiment encore qui travaillent 8 heures de temps, mais qui prennent des salaires vraiment minimes, misérables pour ne pas dire. Je pense que si vous pouvez lancer, j'ai fait une recherche en Afrique, mais je me suis spécialisé, je me suis attardé un peu sur le Cameroun. Si vous regardez là, on dit quel est le salaire d'un ouvrier au Cameroun. J'ai posé la question. Le salaire minimum actuel au Cameroun est de 41 875 000 francs par mois, 2013. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Lorsque j'ai regardé ça, même moins de 100 euros, moins de 100 euros. Donc, j'imaginais que un père de famille qui doit travailler, qui doit avoir ce salaire-là, comment il fait pour, en cette rentrée, par exemple, pour payer, disons, quoi, la scolarité de ses enfants? Comment il va faire pour payer, disons, le loyer? Hein? Comment il va faire pour payer, disons, à manger? Comment il va faire si les enfants tombent malades? Comment il va faire peut-être pour les vêtements? Hein? Donc, comment il va faire pour les factures? Donc, sans parler du transport, je me demande comment tu fais à gérer 40 heures, même si c'était, j'ai même mis 60, j'ai même mis 80, même si c'était 80, c'est vraiment, je vais dire, c'est vraiment limite, non? Comme surtout pour si tu es père ou bien mère de famille. Ouais, donc, j'ai mis là une liste de choses, disons, de choses que vous pouvez affronter mensuellement, non? Le loyer, les factures, la scolarisation, manger, se déplacer, vêtements. Comment est-ce qu'une famille peut venir à vivre, non? Vous voyez qu'aujourd'hui, avec un salaire comme ça, et je pense que le Cameroun n'est pas unique dans ce sens-là, même si on monte à 80, 90, 70 dans certains pays comme salaire minimum, nous sommes toujours, je pense, très, très bas, non? Je sais pas moi. Je sais pas, monsieur Eli, qui ne connaissait pas si vous êtes encore connecté. Juste pour avoir une idée, au Congo, plus ou moins, combien coûte un loyer? Un loyer coûte à peu près 150 $. Voilà. Alors, donc, ça, c'est un loyer moyen. Donc, si quelqu'un déjà touche ce salaire, c'est déjà même le loyer dépasse déjà son salaire. Alors, une famille de 3 personnes, pour dire en moyenne en Afrique, les familles sont toujours, il y a beaucoup d'enfants, toujours, peut dépenser combien mensuellement, plus ou moins? Juste une estimation, hein, par jour pour manger 1000, 2000, combien? 5 $. Bon, pour manger par jour, il faut au moins 20 $. Au moins. Ouais. Tu vois, même si on reste dans 5 $ à fois 30, ça fait combien? Vous voyez, donc sans parler, oui. Donc, sans parler du fait que s'il faut se déplacer, il faut se déplacer. S'il y a des cas de maladie, on n'espère pas, malheureusement, ça arrive. Donc, vous voyez que c'est vraiment, vraiment compliqué avec seulement son salaire aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir. Deuxième cas, merci beaucoup, monsieur Eli. Deuxième cas, c'est quoi? C'est l'incertitude de la vie. Vous avez vu de façon soudaine le Covid qui est arrivé, ça a mis à genoux toute l'économie de tout un système mondial. Et pour ça, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, de licenciements. Moi, je parle du cas de l'Italie parce que c'est le pays dans lequel je me trouve. Il y a eu plus de 800 000 licenciements. Et si vous regardez, l'Italie se trouve parmi les 8 pays industrialisés du monde, avec plusieurs industries. Donc, il y avait des milliers de licenciements dans un pays comme ça. Donc, je n'ose pas imaginer même d'autres pays en Afrique qui n'ont pas toutes ces industries-là. Donc, vous imaginez, bon, du jour au lendemain, tu te lèves, tu vois, ton entreprise a mis, il y a une crise comme ça qui est née de nulle part et on ferme, n'est-ce pas, ton entreprise, tu te retrouves sans emploi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi un peu le dicton non africain qu'on dit il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, tu vois. Donc, miser complètement sur un emploi ou bien sur une activité que tu as, c'est très, très dangereux aujourd'hui. Même quand tu es en ligne, c'est vrai, peut-être tu fais le MLM, tu fais peut-être telle chose, tu fais telle chose. Fais juste une activité. Ne pas avoir une diversité dans ses sources de revenus aujourd'hui, c'est vraiment, c'est très, très dangereux. Très, très risqué. Parce qu'aujourd'hui, on vit un environnement tellement incertain. Vous avez vu aujourd'hui, il y a une série de coups d'État partout en Afrique et tout. Donc, même la guerre en Ukraine, pensez à toutes les entreprises, toutes les personnes qui perdent leur travail, qui perdent ceci. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, avoir une diversité de choses, surtout la possibilité de pouvoir travailler même à distance. C'est pour cela ceci me permet d'introduire déjà le troisième point qui est l'opportunité que nous offre le digital. Aujourd'hui, quand tu acquiers des compétences, comme on va voir tout à l'heure, des compétences dans beaucoup de domaines,
Si la situation de ton pays te permet, par exemple, d'avoir un peu de connexion, d'avoir un peu d'avoir le computer, d'avoir peut-être disons, un ordinateur, tu peux, de chez toi, travailler. Tu peux déjà te connecter. Tu peux faire l'assistance virtuelle, tu peux créer des sites internet, tu peux gérer vraiment tous les pages internet, les pages Facebook, créer des publicités. Tu peux faire n'importe quoi depuis le chez toi. Et quand tu peux regarder le nombre d'emplois qui sont nés depuis qu'il y a le social media, le digital, il y en a plein. Gros hacking, media buyer, les publicités qui gèrent les pages, les community managers, social media, plein de trafic experts. Il y a plein de métiers qui sont nés comme ça, des métiers bien payés, dans les métiers dont tu n'as même pas besoin comme ça de te déplacer. Donc, si aujourd'hui tu es en train de prendre ces salaires qu'on a vu tout à l'heure, moyens, et que tu as seulement ça comme source d'activité, pourquoi est-ce que tu continues à le faire? Est-ce que tu as testé au moins tu as essayé au moins des choses? Si tu as testé, ça n'a pas marché, ça veut dire qu'il y a certainement peut-être, disons, tu n'as pas la formule juste, non? Dans cette présentation, effectivement, nous allons vous montrer pourquoi, quelle est, disons comme ça, selon nos études, non? Quelle est vraiment la formule, selon nous, juste qu'il te faut vraiment pour pouvoir, cette fois-ci, à partir de cette année, à partir de ce mois, vraiment avoir tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir, avoir les compétences dont tu as besoin pour pouvoir réussir en ligne. Donc, c'était vraiment ça pour résumer. On a vu, c'est très important de se former parce que on a vu que les salaires sont insuffisants. On a 80 000 même le mois, ça ne suffit pas pour quelqu'un pour pouvoir vivre en Afrique, surtout lorsque tu as la famille, l'incertitude de la vie avec le Covid, les guerres, n'importe quoi qui peuvent arriver. Donc, c'est pas bien de mettre ses yeux dans le même panier. On a compris surtout l'opportunité que nous offre le digital aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir.